Voici l'histoire d'un lieu où tout peut arriver. De nos jours, les navires qui souhaitent passer de l'Atlantique au Pacifique empruntent le canal de Panama, qui est rapide et sûr. Cependant, avant 1914, les navires devaient emprunter le passage de Drake et des centaines d'entre eux suivaient la route maritime la plus dangereuse au monde. Sa largeur est d'environ 800 km pour une longueur de 1000 km et une profondeur incroyable, en moyenne 3400 mètres. À ce jour, 800 navires ont coulé dans le passage de Drake. À notre connaissance, 20 000 personnes sont mortes et il en meurt encore. En 2022, une vague scélérate a percuté un bateau de croisière qui reliait l'Antarctique à l'Argentine. Cet événement effrayant a tué une personne et en a blessé 4 autres. Un mur d'eau s'est abattu sur le navire, projetant les passagers et brisant des vitres. Certaines pièces ont été inondées, des cloisons sont tombées. Mais les vagues scélérates ne sont pas le seul danger mortel dans le passage de Drake. Je me sers un café et je vous dis tout. Voici un rappel discret de laisser un like si vous avez tendance à oublier. Il faut en moyenne 48 heures pour traverser le passage de Drake. Cependant, les marins qui ont réussi à franchir le passage se souviennent de ces 48 heures toute leur vie. Certains d'entre eux disent n'avoir jamais rien vécu de tel. Je me sentais comme une chaussette sale et humide dans une machine à laver avec un cycle de 36 heures. J'ai jamais eu le mal de mer, mais ce trajet en est le test ultime. C'est ce qu'a déclaré un passager. Les croisiéristes disent « Il est impossible de manger sans tenir constamment son assiette et son verre. Les vagues font glisser la vaisselle sur la table, malgré la présence de tapis adhésifs qui ne suffisent pas toujours. Pour manger, il faut 8 mains, sans compter qu'il faut aussi tenir la chaise et la table, car elles glissent également. » Naturellement, en raison du tangage, les gens sont souvent malades et il y a des sacs à vomi partout sur le navire. En fait, tout ce qui est sur les tables, même les ordinateurs portables, doit être attaché. Et pas seulement ce qui se trouve sur les tables. Tous les objets doivent être attachés ou rangés dans des tiroirs. Sinon, à la prochaine vague, il risque fort de vous tomber sur la tête. On ne peut se déplacer qu'en s'agrippant à des rambardes ou à des poteaux. Et pas parce que c'est obligatoire. Simplement, c'est le seul moyen de bouger. Monter et descendre les escaliers ou même ouvrir et fermer une porte demande beaucoup d'efforts pour éviter de se blesser. J'ai trouvé des histoires de gens qui ont dû s'attacher à leur lit pour dormir pendant la traversée. En effet, le navire interagit de façon rythmique avec les vagues. Résultat, il est soumis à une accélération verticale périodique. Régulièrement, le poids des passagers tombe quasiment à 0, puis quelques secondes plus tard, il double presque. Dormir dans de telles conditions est impossible. Le mouvement fait flotter les passagers en l'air avant de les faire retomber brusquement sur leur lit. La seule chose à faire, c'est de s'attacher. Mais quel est donc cet endroit et pourquoi la mer y est-elle si déchaînée ? Le passage de Drake s'étend entre le cap Horn à la pointe sud de l'Amérique du Sud et l'île Livingston dans les îles Shetland du Sud. En fait, c'est le passage qui sépare l'Antarctique de l'Amérique du Sud. Il existe 2 autres passages à cet endroit, le détroit de Magellan et le canal Beagle, mais ils serpentent. Ils sont très étroits par endroits et manœuvrer y est difficile. Les vents imprévisibles et les courants y rendent la navigation presque impossible. Les voiliers préfèrent donc le passage de Drake, dont les eaux sont libres sur des centaines de kilomètres. Le passage porte le nom de l'explorateur et corsaire britannique, en d'autres mots, un pirate au service de la couronne, Francis Drake. Il n'a pas été le premier marin à emprunter le passage. En fait, il voulait faire passer ses navires par le détroit de Magellan jusqu'à l'océan Pacifique, mais une tempête les a poussés vers le sud. Un navire a été détruit, un autre a dû retourner en Angleterre, mais le 3e a réussi à franchir le passage de Drake. C'est ainsi que les Anglais ont découvert qu'il y avait des eaux libres au sud de l'Amérique du Sud. Ça s'est produit en 1578. Au fait, les eaux déchaînées du passage sont l'une des raisons pour lesquelles on n'a pas posé le pied en Antarctique avant le 19e siècle. Il était très difficile d'y parvenir. D'abord à cause du vent. Savoir si on va affronter une tempête lors de la traversée du passage, ça relève du pari,
car il n'y a pas de saison des tempêtes à cet endroit. Elles peuvent survenir n'importe quand. Question de géographie. Le passage de Drake est étroit et il constitue le point où 3 océans, Pacifique, Atlantique et Austral, se rencontrent. Naturellement, les cyclones y sont terrifiants. L'eau froide venue de l'Antarctique rencontre l'eau plus chaude de l'océan et un cyclone se forme. La région, qui s'étend sur 1000 km, génère constamment de dangereuses tempêtes. En plus des différences de température, l'absence de terre ferme joue un rôle. L'océan austral, qui entoure le continent glacé antarctique, est dépourvu de masse continentale, de sorte que les vents peuvent s'en donner à cœur joie, et ils le font. Sur cette carte, on voit bien que cet endroit se démarque du reste de la planète. La couleur bleu clair de l'eau est synonyme de vent particulièrement fort, que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Il y a aussi beaucoup de vent dans l'Atlantique Nord, c'est vrai. Mais dans l'hémisphère nord, ces vents sont séparés par de vastes masses continentales, de sorte qu'ils ne peuvent pas prendre autant de vitesse. Dans le passage de Drake, le vent souffle à une vitesse de 15 à 20 mètres par seconde. C'est une bonne chose si le navire doit aller dans le sens du vent, mais si c'est pas le cas, le vent cause des vagues. Les plus grosses peuvent atteindre 12 mètres de haut. Certaines sources parlent même de vagues de plus de 20 mètres. Ces vagues frappent tous les navires qui empruntent le détroit. Et comme l'Antarctique est tout proche, les marins sont non seulement mouillés, mais également gelés. Ces derniers disent d'ailleurs que le passage de Drake n'a que 2 humeurs possibles, la secousse de Drake et le lac de Drake. La seconde est plus rare, tandis que la première est presque constante, et elle fait ressembler les hublots à des portes de machines à laver à cause de l'écume. Un autre danger est le tangage constant et sans fin. En général, avant d'entrer dans le passage, le capitaine demande aux passagers de prendre des comprimés contre le mal de mer. Même Charles Darwin, qui avait navigué autour du monde, a souffert d'un fort mal de mer en contournant le Cap Horn. Alors imaginez les gens moins endurcis. Et c'est sans compter les vagues scélérates. J'en ai déjà parlé au début de la vidéo. C'est une vague scélérate qui a récemment tué une personne dans le passage de Drake. Il s'agit de vagues qui sont au moins 2 fois plus hautes que la mer environnante. Les mécanismes de leur formation sont encore inconnus, mais on pense qu'elles apparaissent lorsque de petites vagues se fondent en une vague plus grande. Ça peut être en raison de forts vents de surface ou de changements dans les courants. Est-ce que ça se produit dans le passage de Drake? Oh oui, absolument. Il est traversé par les courants océaniques les plus puissants du monde. Les experts qualifient le détroit de creuset, où des courants emportent le carbone, comme celui déposé par le plancton. Tout ce carbone s'enfonce dans le sol et il y reste pendant des siècles. Mais c'est pas ça l'important. Ce qui est important, c'est que le passage de Drake est l'endroit le plus étroit où passe le courant le plus puissant de la planète, le courant circumpolaire antarctique. Il fait le tour de l'Antarctique en un flux continu, formant de véritables douves autour de la forteresse glacée. Ces douves naissent du passage de 130 millions de mètres cubes d'eau par seconde à travers le passage de Drake. Pour vous donner une idée du volume, c'est plus de 100 fois le débit cumulé de tous les fleuves de la planète. Le courant circumpolaire antarctique s'étend sur plus de 20 000 km. Il est considéré comme le plus grand du monde. Comme il ne rencontre aucune résistance en l'absence de masse de terre, le courant peut déferler avec une force énorme, capable de renverser même les plus gros navires. Vent, vagues, courant, bref, on comprend pourquoi le passage de Drake est considéré comme mortel. Ce qui est incroyable, c'est que des gens le traversaient déjà au XVIe siècle, à une époque où les navires étaient bien moins solides qu'aujourd'hui. Ça me rappelle qu'en décembre 2019, une équipe d'athlètes a traversé le passage de Drake à bord d'un bateau à propulsion manuelle. Vous avez bien entendu, ils ont fait ça à la rame, et pas dans le sens longitudinal de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique, mais dans le sens transversal de l'Amérique du Sud à l'Antarctique. Les rameurs se succédaient, un premier groupe de 3 pendant 90 minutes, puis un autre, et ainsi de suite, 24 heures par jour. Ils ont ainsi parcouru plus de 1000 km en 12 jours sur un bateau conçu à cet effet. Imaginez un océan glacial, des vagues énormes, du vent, le manque de sommeil, un tangage terrible, des nausées constantes. Vous savez ce qui a permis à ces gens incroyablement courageux de tenir? Ils ont décidé que le plus important
était de continuer à ramer. D'ailleurs, il y a même un bateau fantôme dans le passage de Drake. Selon la légende, la goélette Jenny serait partie de White Island en 1822 et elle aurait gelé dans le passage en 1823. Le navire aurait été repéré à nouveau en 1840 par le baleinier Hope. Certaines sources affirment que l'équipage du Hope a trouvé les passagers gelés. Le froid de l'Antarctique aurait permis au corps d'être parfaitement conservé. Cependant, il n'existe aucune preuve de cette histoire, elle relève de la légende. Et dans le monde réel, dans notre monde, des navires empruntent régulièrement le passage de Drake malgré la création du canal de Panama. Pourtant, c'est plus rapide, beaucoup plus sûr et moins cher en termes de carburant comme de frais pour les compagnies maritimes. Cependant, seulement 37% du trafic maritime mondial peut passer par le canal de Panama. Les autres méga navires ne peuvent pas s'y faufiler, ils doivent donc contourner le Cap Horn et affronter le passage de Drake. L'affronter et en sortir indemne. À l'époque des voiliers, des anciens équipements de navigation et des prévisions météo approximatives, le passage de Drake était très dangereux. Aujourd'hui encore, il le reste pour les petits navires et les goélettes. Cependant, pour les navires grands et modernes, comme les bateaux d'expédition ou les paquebots qui transportent des passagers, le détroit n'est plus, disons, une menace mortelle. La traversée du passage de Drake demeure néanmoins mémorable et elle peut être éprouvante physiquement, mais les navires ne craignent plus les vagues et le vent. De plus, ils sont équipés de mécanismes de stabilisation avancés et les marins disposent de la technologie moderne pour la navigation. C'est bien plus sûr que de lutter contre les vagues et les courants sur un clipper. Certes, le risque de mourir n'est pas nul, mais ça ne se produit que lors de rares accidents. Le dernier naufrage dans le passage de Drake remonte à 1819. À l'époque, le navire espagnol San Telmo a coulé alors qu'il transportait des renforts vers le Pérou lors de la guerre d'indépendance et 644 personnes ont péri en mer. Mais il s'agissait d'un navire de ligne, coque en bois, voile, un bateau très fragile par rapport aux navires modernes. Danger inattendu. En décembre 2019, l'armée de l'air chilienne a retrouvé des débris, ceux d'un avion cargo qui s'était écrasé au-dessus d'une zone maritime isolée entre l'Amérique du Sud et l'Antarctique. C'est ça, au-dessus du passage de Drake. Le vol visait à ravitailler une base chilienne située en Antarctique ainsi qu'à y acheminer du personnel. L'avion transportait 38 personnes, 21 passagers et 17 membres d'équipage. Tous sont morts. La cause de l'accident est inconnue à ce jour. Sirène de glace. Barbara Hernandez est une nageuse chilienne surnommée la sirène de glace car elle pratique la natation en hiver. Barbara a traversé ce que l'on appelle les 7 océans. Elle a traversé en solitaire 7 canaux et détroits autour du monde. Et un 14 juin, en 2022, elle a finalement reçu un prix du livre Guinness des records pour le mile le plus rapide parcouru à la nage dans le passage de Drake en 15 minutes et 3 secondes. Oui, elle a parcouru 1852 mètres dans le passage de Drake. Pas en bateau, à la nage. Au fait, c'est la performance dont Barbara est la plus fière. Le passage de Drake soutient la planète. Vous vous souvenez du carbone qui coule au fond de l'eau à cause des courants dans le passage de Drake. C'est une très bonne chose pour le climat car ce carbone provient de l'atmosphère. Et le passage de Drake joue aussi un rôle moins évident pour aider la planète. Il maintient la température de l'Antarctique. C'est surprenant, mais l'Antarctique n'étant pas relié à l'Amérique du Sud, il est difficile pour l'air chaud d'atteindre le point le plus méridional de la planète. Entre nous, franchement, qui aurait cru que l'air avait besoin de terre ferme pour se déplacer ? Le passage de Drake est un endroit très froid avec ses vents glacés, et son pouvoir de refroidissement profite à la planète. Si le passage n'existait pas, l'Antarctique serait beaucoup plus chaud et ses 29,7 millions de kilomètres carrés de glace fondraient. On se retrouverait alors en plein film catastrophe. Le niveau des océans monterait de plus de 50 mètres. Les villes côtières seraient englouties. Les gens courraient partout comme des poulets sans tête. Quelque chose brûlerait. Il y aurait des explosions. Eh bien, grâce au passage de Drake, ça n'a pas encore eu lieu. Bon, comme d'habitude, vous me devez un like. À plus.